Wade a perdu le pouvoir à cause de la présence très forte de Karim Wade, sans doute, ça a été pour beaucoup, d'autant que beaucoup le soupçonnaient de vouloir préparer une succession dynastique, vrai ou faux, à tort ou à raison, on ne sait pas. De toutes les façons, il a posé des actes qui pouvaient laisser entendre ou voir qu'il pouvait aller dans cette direction, notamment avec le ticket présidentiel qu'il a eu à faire voter par l'Assemblée. Ce qui avait mis de l'eau dans le moulin de ceux qui le soupçonnaient de vouloir préparer une succession dynastique monarchique. Donc, on s'était demandé à l'époque qui du père ou du fils allait tuer l'autre. Et ils se sont mutuellement tués. Karim Wade considéré comme celui qui était à l'origine de la perte du pouvoir, et Abdoulaye Wade comme celui qui est à l'origine des déboires judiciaires connus par Karim Wade après sa chute, pour l'avoir mêlé et de trop près dans la gestion des affaires du pays. Et voilà donc la situation dans laquelle on s'est trouvé. Et bon, maintenant, Karim Wade a été élargi, il est en exil au Qatar. Pendant très longtemps, on a cru à l'éventualité de sa candidature à la présidentielle. Finalement, ça a été une grosse désillusion. Mais il y a les locales qui se pointent à l'horizon. Les karimistes ayant fait leur preuve de leur mobilisation au sein du parti, ayant montré une certaine dynamique, écoutez, c'est tout à fait normal que les décisions récentes du président Wade viennent consacrer cette prise en main du parti. Alors, normal. Alors, il y a Lamine Ba du PDS qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Vous allez bien? Merci, très bien. Et vous? Super. L'addition inversée des deux premières lettres de l'alphabet, ça donne Ba. C'est ça, Lamine. Si on peut dire. Merci, Ablaye. Bienvenue sur le plateau de l'Essentiel. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour dire à tous les Sénégalais de Weneti, ñu baal ñu àq ci julli bi. di ñaan yàlla li ñuy ñaan yëpp ak tabaski bi yàlla barke lépp. Merci encore pour votre invitation. Alors, voilà. Et vous faites partie de ceux qui ont été nommés dans le nouveau bureau du nouveau secrétariat exécutif national du Parti démocratique sénégalais. En effet. Et vous ne faites pas partie des personnes qui ont décliné l'offre du secrétaire général de votre formation politique. Non, pourquoi décliner? Bon, vous me permettez d'abord, moi, de remercier le frère secrétaire général national, Abdoulaye Wade, pour la confiance qu'il porte sur ma modeste personne et sur vraiment sa disponibilité à prêter une oreille attentive quand même aux aspirations actuelles des militants du parti, à savoir réorganiser le parti, ce que tout le monde avait demandé, ce que tout le monde a décrié. Donc si ça s'effectue, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que cette réorganisation du parti est quand même très intéressante dans la mesure où elle a permis aujourd'hui donc d'ouvrir les bases du parti à tout le monde. Parce que les PDS, c'est les militants, c'est les sympathisants, c'est les mouvements de soutien, c'est les Sénégalais qui sont de très loin de la vie politique, mais qui s'intéressent à la bonne marche du pays. Donc, partant de ces deux éléments, une réorganisation qui ouvre la voie à quand même un bon contingent de jeunes filles et hommes cadres du parti ayant fait leur preuve, pour moi, c'est une excellente chose. Donc, je ne peux faire que me réjouir de cette confiance et prier pour avoir les moyens et la capacité de répondre aux attentes du frère secrétaire général national. Et la deuxième chose que je voulais dire, tout simplement, c'est rien n'a changé au PDS. Le secrétaire général national a le droit, a les prérogatives statuaires que lui confèrent les statuts du parti pour organiser son secrétariat en vue de rendre le parti plus conquérant, plus attractif, de pouvoir poursuivre les objectifs politiques que nous nous sommes assignés, à savoir une reconquête démocratique du pouvoir qui passe forcément par le choix d'hommes et de femmes militantes engagées, capables de conduire les stratégies du parti. Ça a été le cas de 1974 à 2000 avant qu'on arrive au pouvoir. Mais c'est ce qui sont nés en 1974 sont beaucoup plus proches de la retraite. Pendant 44 ans, Abdoulaye Wade est le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Il y en a qui viennent de rentrer au PDS, comme il y en a qui ont fait tout leur cursus au PDS. C'est un parti politique, c'est comme ça. Il y a des jeunes, des femmes, des anciens,
de toutes sortes de catégories sociales qui composent un parti politique. Donc, les femmes, les hommes, les vieillards, les jeunes ont tous, en chacun ce qui le concerne, une responsabilité et un devoir vis-à-vis du parti, un rôle à jouer, une contribution. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de limite d'âge, c'est un problème d'apport, de disponibilité, d'engagement pour le parti et pour les intérêts du parti. Et sur ce, je n'ai rien à dire. Je trouve que cette réorganisation, elle est très courageuse, parce qu'aucun parti n'a osé, en ce moment-là, au moment T, penser changer sa direction. Ça, c'est très important. Et nous l'avons fait tenant compte aussi de l'apport important des jeunes du parti qui aujourd'hui ont été promus et à des postes de responsabilité, et je pense que c'est être conforme à la donne actuelle de changement et de reconfiguration politique qui sont principalement les objectifs. Mais au Parti démocratique sénégalais, Lamine, avec votre permission, y a-t-il un cas Oumar Sarr? À mon entendement, oui. Pourquoi? Parce que c'est intriguant, c'est surprenant, c'est à la limite incompréhensible que quelqu'un investi sur la simple volonté et la confiance du secrétaire général national, qu'on puisse, et qui a agi pendant 7 ans, qu'au nom de la volonté et des instructions du frère secrétaire général national, qu'il puisse un jour se lever et prendre le contre-pied du frère secrétaire général national. C'est problématique. C'est une logique de bouteille moitié vide, moitié pleine, que nous cherchons encore à décrypter. Et qu'il incombe à Oumar Sarr de nous dire en réalité qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement de défiance. Mais ce n'est pas le plus important, parce que ça ramène le débat aux relations qui existent entre le secrétaire général national et ses coordonnateurs, ses collaborateurs. C'est ceux qui sont en charge de le suppléer dans l'organisation et le pilotage des activités du parti. Autrement dit, il n'y a pas péril en la demeure. Nous avons un parti qui fonctionne sur la base de ces structures qui sont intactes, bien qu'à un moment donné, il y a une léthargie qui a été notée, qui a été décriée, et que je pense que cette réorganisation va dans le sens de remédier à toute cette léthargie-là. Alors parlons des numéros. Sur le cas peut-être Oumar Sarr. Sur le cas Oumar Sarr, en fait, les relations avec Wade ont commencé à se distendre depuis bien longtemps. Je crois que les observateurs ont été assez attentifs à une déclaration faite par Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre. Je crois que c'était à la veille de la présidentielle, bien avant, disant qu'en fait, Oumar Sarr allait sans doute les rejoindre au sein du camp présidentiel. Et je crois que quelque part cette déclaration n'était pas tombée peut-être dans l'oreille d'un sourd auprès de Wade, parce que quelle est la décision qui a suivi? Une décision assez surprenante d'ailleurs pour certains. Lors des dernières élections législatives, Oumar Sarr, bien qu'étant le numéro 2 de fait du parti en tant que secrétaire général national adjoint et coordonnateur du parti, avait été investi non pas sur la liste nationale, ce qui lui aurait garanti sans doute un poste de député au niveau de l'Assemblée, mais il était investi sur la liste majoritaire départementale au niveau de Dagana. Et résultat des courses, face au camp du pouvoir, naturellement, il a eu à perdre, même si la localité était reconnue pour avoir été pendant très longtemps son fief. Abdoulaye Wade, donc, ne tenait peut-être pas absolument à ce qu'il soit député, contrairement d'ailleurs à quelqu'un comme Madi Kenya, quand vraiment les relations étaient au beau fixe et qu'il avait investi sur la liste nationale pour lui permettre sans doute d'avoir un poste de député. Donc je pense que ce choix-là me paraît quand même assez indicatif sur la nature des relations qui étaient un peu distendues entre le président Wade et Oumar Sarr. Il est vrai maintenant que le choix qui a été fait par Oumar Sarr de participer au dialogue national contre l'avis
du PDS et surtout contre la volonté du président Abdoulaye Wade a contribué à détériorer les relations, tant et si bien que ce n'est pas étonnant que les mesures qui ont été prises soient faites quasiment en défaveur ou au détriment de quelqu'un comme Oumar Sarr, qui a longtemps cheminé avec Wade, il faut le dire. On a l'impression, Momar, que le PDS a toujours un problème avec ses numéros 2. On a vu Farah Ndiaye, on a vu Macky Sall, Idrissa Seck, aujourd'hui Oumar Sarr. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On a toujours considéré que c'était un poste à haut risque et qu'on n'aimait pas les têtes qui dépassent au niveau du Parti démocratique sénégalais. Je vous ai dit tout à l'heure le mode d'organisation du Parti démocratique sénégalais, qu'ils l'ont toujours revendiqué d'ailleurs. Ils n'ont jamais eu de complexe à dire qu'il y a une constante au niveau du parti et tout le reste, c'était des variables. Et que Wade, comme sur un échiquier, avait la possibilité de mettre qui il veut, là où il veut. Et que de toutes les façons, on était obligé soit d'accepter les choix qu'il venait d'opérer, soit de se démettre, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que, à partir de ce moment-là, il ne faudrait pas s'étonner qu'à un moment donné, on n'ait pas aimé les têtes qui dépassent au niveau du Parti démocratique sénégalais. Et Wade était un astre qui n'a jamais voulu qu'aucune étoile ne scintille à ses côtés. Voilà comment a toujours été organisé le leadership au sein du Parti démocratique sénégalais. Il n'y avait d'autre leadership que celui du président de la République, et Wade n'a jamais voulu que quelque leadership ne puisse lui faire ombrage. Voilà comment le parti a toujours fonctionné. C'est la formule que j'ai l'habitude d'utiliser en ce qui le concerne. C'est un astre qui n'a jamais voulu qu'une étoile, la moindre étoile, ne puisse scintiller à ses côtés. Le pouvoir, selon vous? Non, pas abus de pouvoir. Moi, je pense que c'est lié au contexte dans lequel le parti a été créé en 1974. Il fallait faire preuve de beaucoup de courage pour créer un parti à l'époque. Et Wade s'était beaucoup investi et avait beaucoup investi aussi pour tenir le parti. Et je crois que c'est ce mode de fonctionnement-là qui a continué. Son nom se confondait au parti et le PDS se confondait à Abdoulaye Wade. Ça a toujours fonctionné de cette nature et donc il ne faudrait pas s'étonner qu'il n'y ait pas eu beaucoup de leadership qui ait eu à éclore, si ce n'est grâce à la seule volonté d'Abdoulaye Wade. Et peut-être parfois, comme le cheminement était un tout petit peu compliqué, à chaque fois qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un dualisme qui était en train de s'installer au sommet du parti, écoutez, celui qui a occupé ce poste l'a payé cash et l'a fait à ses dépens. Alors, oui, Lamine. Momar, c'est une analyse, mais moi peut-être je partirai sur d'autres hypothèses. Je vois Abdoulaye Wade qui a conquis le pouvoir, qui est arrivé au pouvoir avec une équipe à qui il a conféré toute forme de faveur, de privilèges et de responsabilités politiques qu'il n'a pas donné à son fils. Je pense que Wade a, pendant ces 12 ans, au moins, on peut noter 5 premiers ministres de la République qui n'ont pas été son fils. Des grosses personnalités de l'État qui n'ont pas été des membres de sa famille. Il a promu, et s'il n'avait pas voulu faire émerger des leaders politiques, je ne pense pas qu'on aurait un président de la République qui s'appellerait Macky Sall. Alors qu'il avait son fils dans son parti, qui est militant comme tous, qui joue le même rôle que tout un militant du parti. La deuxième chose, qui est un élément d'analyse pour moi, c'est qu'aujourd'hui, que ceux qui décrivent les décisions de Wade, ont-ils assumé leurs responsabilités dans la gouvernance du parti par Wade, pour avoir occupé les plus hautes responsabilités, avoir conduit avec Wade le parti de 2000 à 2012, sachant que, parce que Karim Wade n'est pas une excuse pour perdre des élections. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus convaincu, parce que 2009, ce discours a commencé. Des maires ont perdu leur localité. Karim Wade n'était pas conseiller municipal, n'était pas citoyen de cette commune, mais pourtant on lui a imputé la responsabilité. Alors qu'une élection municipale, tout le monde sait que c'est la gestion locale, les rapports entre l'élu et ses gouvernants. Mais on lui a imputé la responsabilité. Abdoulaye n'avait pas un gouvernement constitué d'une seule personne qui s'appelle Karim Wade. Il avait plus de 35 ministres,
chacun avec des portefeuilles et des responsabilités qu'ils ont pleinement assumées. Donc s'il y a une défaite, que chacun assume sa part de responsabilité et maintenant, en ce moment-là, pourra poser les problèmes. Au niveau de la gestion du parti, mais qui a géré ce parti pendant 12 ans? Si Abdoulaye Wade a une part de responsabilité, eux, ils n'ont pas une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'ils apportent? Peut-on aujourd'hui exiger au niveau du PDS que ceux qui crient fassent la publication de ce qu'ils apportent en termes de moyens financiers, en termes de moyens logistiques, en termes de moyens humains? Et en ce moment, je pense que le débat pourra être plus intéressant. La troisième chose, ou le troisième élément, c'est tous ces gens-là qui parlent de réorganiser le parti, machin, secrétaire général national, on va faire des réformes. Oui, mais quel est le contenu de ces réformes? Quel PDS veulent-ils nous proposer? Avec quels moyens? Il y a un débat caché. C'est facile de... Je pense que Karim a bon dos, parce que depuis le pouvoir, tous les gens qui ont même des problèmes avec leurs femmes chez eux pensent que c'est Karim Wade, c'est leur problème. Après la perte du pouvoir, mais la CREI a appelé combien de personnes? 25. Il n'y a que Karim qui a répondu, au nom de tout un parti, pour défendre un règne, un pouvoir de 12 ans. Pourtant, on ne le disait pas. Personne ne l'a promu. C'est eux. Il n'y a pas quelqu'un parmi ces responsables du parti qui n'avait pas soutenu et porté la candidature de Karim Wade. Pourquoi l'avait-il fait? Lors de ce fameux congrès. Mais oui. Oui, congrès ouvert à tout le monde, devant la presse nationale et internationale. On a voté. J'allais dire, Lamine, 2 congrès. Parce qu'il y a eu le premier congrès de 2012 qui s'était tenu au Centre international de commerce extérieur du Sénégal, le CICES, suivi du deuxième congrès pour choisir le candidat de votre formation politique. Je te rappelle. Et je rappelle que ce premier congrès... Je lève des équivoques. Dans le cas, d'abord, sur le cas Omar, je l'ai dit ici devant la presse, Omar Sarr, c'est lui qui a préféré, lors de ces élections législatives, qui voulait lancer un défi à tous les ténors du parti, d'aller à la base, qui a choisi librement d'aller diriger la liste de Dagana. Le congrès de liberté de CICES, c'était une assemblée générale transformée en congrès. Bien sûr. Donc, il y en a 1000 congrès, chaque congrès avec son objet et la raison pour laquelle ce congrès est convoqué. On a fait un congrès, des circonstances nous ont amenés à redonner confiance à une direction qui était sous le management du président Wade, qui, devant tout le monde, s'est levé et a choisi ses collaborateurs, en premier Omar Sarr, pour le suppléer pour la période telle. Comme demain, il a la prérogative de changer, de nommer qui il veut. Abdoulaye Wade ne peut pas, il n'a pas le pouvoir de venir à la base, dans une section, décider de celui qui dirige une section, ou de celui qui dirige une quelconque structure du parti, en dehors des textes. Cependant, en tant que secrétaire général national, investi de prérogatives, de pouvoir statuaire, il est en mesure de diriger. Et personne n'a jamais contesté les pouvoirs sur lesquels il a dirigé. Tous ont profité de la confiance de Wade. On n'a jamais fait un concours au PDS. On n'a jamais désigné les ténors sur la base de leur représentativité. Parce que les militants, eux, c'est Wade. C'est Wade qui décide. C'est Wade qui promeut des gens. Et donc ce débat-là, il faut qu'on soit honnête, qu'on le pose de façon très honnête et de façon très responsable. Pour terminer, sur la question des rapports entre génération du concret et PDS, moi je fais partie de ceux qui pensent, je suis un produit de la génération du concret. S'il y a un animateur plus férou que moi dans la génération du concret, mais les gens de la génération du concret ne sont-ils pas des militants du PDS? 2006, j'ai été avec Karim, parce que simplement, Momar l'a dit, le PDS est un parti, il y avait des gens, des Sénégalais, qui se retrouvaient en phase avec Karim Wade par rapport à sa vision de la politique et de conduire les affaires du pays, qui se disent être souteneurs du président Wade, mais parce qu'ils n'avaient pas de responsabilité, ils n'étaient ni élus, ni ils n'appartenaient à aucune section, aucune fédération. On a créé un mouvement, Génération du concret, qui n'a jamais organisé une réunion publique. Il n'y en a pas. Personne ne peut me dire ici qu'il y a eu une réunion officielle où Karim Wade a présidé la Génération du concret, tel lieu, tel jour, telle date, il était convenu ces personnes. Jamais.
si près, si loin, si près des militants de la génération du concret, mais si loin, justement, des citoyens sénégalais. Vous savez, oui, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais moi je vous dis des faits que personne ne peut remettre en cause. Les principaux dirigeants de la génération du concret de l'époque, c'était Karim Wade, Abdoulaye Baldé, Hassan Ba, c'était les principales figures. Ils n'ont jamais sollicité ou concouru à un suffrage dans ce pays, si ce n'est pas sous la bannière du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est les faits. Maintenant, on peut commenter, mais les faits sont têtus. Ok, moi je tiens tout simplement à faire quelques précisions. D'abord, on n'est pas là pour faire le procès de Karim Wade et pour le rendre responsable de la défaite ou de la perte du pouvoir, mais c'était une impression que les Sénégalais ont. C'est ça. Pas que des responsables du Parti démocratique également. Que les responsables du Parti démocratique ont. Parce que tout simplement, la place très importante qu'il occupait au sein de la nomenclature et dans le dispositif du président Abdoulaye Wade quand il était au pouvoir, avait fait que finalement, ça a facilité un argumentaire qui a été développé. À un moment donné, on a même parlé de complot contre Abdoulaye Wade. Complot, c'est vrai, et qui avait parfois des supports médiatiques. On a toujours considéré que Abdoulaye Wade préparait son fils à la prise du pouvoir. Et cette idée-là a été tellement distillée, tellement entretenue, a été amplifiée, a eu un retentissement tel qu'écoutez, il y a des Sénégalais qui en étaient convaincus. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut ne pas considérer Karim Wade, qu'il l'ait voulu ou non, comme étant à l'origine de la perte du pouvoir, vu la place qu'il a occupée et qui a fait prospérer un certain argumentaire qui a dû sans doute jouer dans le choix que les Sénégalais ont eu à faire en 2012. C'est ça que j'ai voulu dire. Bon, la deuxième chose maintenant, pour ce qui est du poste de numéro 2, écoutez, tout le monde l'a vu. De Bouko Sadji à Ousmane Ngom, en passant par Idrissa Seck, Macky Sall, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'une personne a occupé le poste de numéro 2 et commencé un tout petit peu à prendre les pleins pouvoirs et qu'une impression de dualité s'installait au sommet du parti, il en a fait les frais jusqu'au président Macky Sall. C'est ça la vérité. Les faits sont là. Il n'y a qu'une seule personne qui a eu la propension de jouer les premiers rôles sans pour autant le payer à ses dépenses, c'est Karim Wade. Sinon pas d'autres. Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Macky Sall, à chaque fois qu'ils se sont, excusez-moi du terme, enflés les chevilles, mais ils en ont payé le prix cash. Ils ont été complètement envoyés en disgrâce par le président Abdoulaye Wade. Et c'est ça la réalité, et tous les Sénégalais peuvent en témoigner. Maintenant, il y a un point sur lequel, quand même, je rejoins Lamine. Moi, je pense que les contestataires qui ont poussé des cris d'orfraie depuis ces mesures le font moins parce qu'on a mis en orbite Karim Wade et le karimiste que parce qu'en fait ils sont désillusionnés. Ils ont cru à un moment donné qu'ils pouvaient, dans la prise en main du parti par Karim Wade et par les karimistes, jouer les premiers rôles. La preuve, qui sont-ils? C'est Ali Nar Ndiaye. Il est qui? Il est celui qui a créé le mouvement MLK, Libérer Karim. Il a toujours revendiqué sa proximité à Karim Wade et son dévouement au Karim Wade. Il a toujours œuvré pour la prise en main du parti et des choses par Karim Wade. La seconde personne, c'est qui? C'est Amina Sakho, qui est également responsable du mouvement Karim Wade président. Qui d'autre? Babacar Gaye. Babacar Gaye, quand même, il a été un chaud partisan de la candidature de Karim Wade. Il l'a théorisé, il l'a porté à tout moment. Qui d'autre? Amadou Sall. Amadou Sall, il incarnait la ligne dure du Parti démocratique sénégalais qui ne voulait aucun compromis ni compromission avec le pouvoir en place tant que Karim Wade connaissait ses déboires. Donc eux tous, en fait, ils étaient dans la ligne de Karim Wade. Mais c'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas été choisis pour jouer les premiers rôles qu'ils poussent maintenant des cris d'orfraie. Il faut dire la vérité telle qu'elle. Mais s'ils avaient été choisis à la place d'un Baragay, à la place d'un Lamine Ba ou à la place d'autres personnes à qui Wade a préféré accorder sa confiance plutôt que, peut-être,
il n'aurait pas eu à dénoncer ces changements qui ont été opérés. Alors Lamine, quelle lecture faites-vous de toutes ces démissions? Alors est-ce que ce remaniement aussi vise un peu l'alternance générationnelle dont on parle? Vous savez, c'est difficile de parler d'une démission, parce que la démission, elle est personnelle. C'est aux démissionnaires de dire pourquoi ils ont démissionné. Moi, tout ce que je peux vous dire, que des gens quittent le PDS ou que des gens restent, ça n'empêchera pas au PDS de fonctionner et de suivre sereinement ses objectifs. Des personnes l'ont quitté, de grandes personnalités, d'autres l'ont rejoint. C'est comme ça. Wade lui-même avait l'habitude de dire, c'est un train, à chaque gare, des gens montent et d'autres descendent. Et c'est très vrai. Par contre, moi, je déplore une posture. La posture que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont crié partout, il faut réformer le parti, il faut réorganiser le parti, et que le secrétaire général national puisse être dans les dispositions de répondre favorablement à cela, que ça pose problème au sein du parti. Vous comprenez? La manière y est parce que c'est sur la base des statuts du parti qu'il a fait. Ça, c'est important. Ce débat aurait pu porter sur véritablement le PDS de demain, l'apport de ces responsables-là dans la marche du parti et le rôle qu'ils doivent jouer pour l'avenir. Ce n'est pas ce débat. C'est un débat. Je n'ai jamais cru au débat de réforme. Tous ceux qui l'ont soulevé au PDS, je me suis mis devant eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'une réforme, on la théorise, on la partage, on la met au vu et au su de tout le monde. Parce que ce que l'on réforme appartient à tout le monde. Mais on ne concocte pas une réforme entre quatre murs et venir au nom d'une quelconque légitimité absurde de vouloir imposer une réforme. Ça, c'est pas une réforme, c'est un pushing. C'est un coup d'État. Et c'est malheureusement ce que l'on a tendance à voir au Parti démocratique sénégalais, parce que personne de ceux qui ont théorisé des réformes ne nous a pas présenté le contenu de sa réforme. Sinon, c'est tout simplement au toit de là que je m'y mette. Je veux être secrétaire général ou je veux être ceci. Mais avant de parler de cette réforme, il faut situer sa part de responsabilité dans ce que tu veux réformer. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez, moi j'ai pitié de certaines personnes au PDS, et je ne me gêne pas de le dire. Nous attendons beaucoup de cette génération qui a eu à gérer ce pays pendant 12 ans. 12 ans, au terme desquels nous avons un bilan reluisant. Personne n'a fait ce qu'on a fait dans un pays africain, en termes d'infrastructure, en termes de politique sociale, en termes de tout. Et nous avons perdu le pouvoir. Et personne ne fait son propre mea culpa. Et les gens trouvent la malhonnêteté de trouver des portes de sortie, de faire porter la responsabilité à des gens. On a vu un Premier ministre, directeur de campagne, perdre les élections, nous regarder et nous dire que je n'ai aucune part de responsabilité. Si ces gens-là qui sont porteurs de réformes, qui veulent nous promettre un PDS, soyons un peu plus sérieux. Mais ils ne sont plus au PDS, ces gens-là. C'est la continuité. Parce que tout le soubassement de ces bruits ne repose que sur Karim Wade est à l'origine. Mais Karim, qu'est-ce qu'il est dans le parti que les autres ne sont pas? Mais qu'est-ce qu'il peut... Je te pose cette question. Qu'est-ce qu'il est dans le parti Permettez-moi de le relancer par rapport à la question qu'il allait me poser et que moi je suis là pour lui poser les questions. Voilà. Il ne faut pas voilà. Mais là, Lamine, si on l'ajoute très simple, depuis le Qatar, à des milliers de kilomètres, absent du territoire national depuis près de 3 ans, qu'est-ce que Karim Wade peut apporter de plus au Parti démocratique sénégalais par rapport à sa massification, mais par rapport également à sa revivification? On n'a pas demandé à Karim de massifier le parti, c'est pas son rôle. Non, je demande. Non, Karim Wade, il est nommé secrétaire national chargé de la modernisation, des stratégies, et il a un rôle, une mission dans le parti, comme les autres l'ont. Cela fait partie, justement. C'est comme les autres l'ont. C'est Abdoulaye qui décide. Les autres sont nommés à des postes de responsabilité, comme Karim Wade l'est, et que comme Lamine Ba ou quelqu'un d'autre l'est. Et c'est pas un truc taillé sur mesure. Donc, il n'y a pas de... Dans le communiqué de réorganisation du parti, Abdoulaye Wade, il a dit, en vertu des articles de 21 à 24 qui me confèrent les prérogatives,
je réaménage mon secrétariat général pour en faire 4 groupes. Un collège de secrétaires généraux adjoints, un groupe de secrétaire national de domaine, un pool de porte-parole et un collège de conseillers. C'est des responsabilités, c'est des missions qui sont assignées à tout le monde. Et lui, en tant que chef d'équipe, manager, il coordonne, il gère. Maintenant, vous avez évoqué le poste de numéro 2. Qui était numéro 2? Peut-être, formellement, c'est un débat, mais dans la conscience de chacun, Omar Sarr était numéro 2. Mais vous pensez que Wade a un parti qu'il gère, qu'il finance avec ses militants? Mais il y a combien de rapports que les responsables du parti ont écrit, ont fait sur Omar Sarr? Wade va sortir tout ça dans la rue pour dire ça? Beaucoup de grands responsables du parti ont dénoncé la gestion de Omar. Au moment où nous l'avons soutenu, nous nous sommes battus pour sa réussite, pour son succès. Maintenant, il faut fermer les yeux sur tout ça, maintenir les... Donc, ce n'est pas aider le parti à bouger. Le parti a besoin de bouger. Nous sommes dans un contexte politique de reconfiguration qui nous condamne à revoir notre méthode de fonctionnement. C'est qu'Abdoulaye Wade a fait. Je pense que tout le monde devrait applaudir des deux mains. Sur cette question, on est totalement en phase. Parce qu'en réalité, ce qui arrive au Parti démocratique sénégalais est dans l'ordre normal des choses. Comparaison n'est pas raison, mais l'étape que vit le PDS est de la même nature que celle qu'a connue le Parti socialiste après la perte du pouvoir. Que disait à l'époque feu Ousmane Tanor Dieng? Dieu ait pitié de son âme, et on a une pensée pieuse d'ailleurs pour sa famille, à laquelle il a sûrement dû manquer pour cette tabaski. Vraiment non pensée pieuse à toute la famille de Ousmane Tanor Dieng. Mais que disait-il à l'époque? Au moment où il y avait cet effeuillage au niveau des rangs du Parti socialiste. Il disait que le Parti socialiste était en train de se débarrasser de ses scories, de ses feuilles mortes, et qu'il allait reverdir. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu la venue au parti de personnes comme Barthélémy Diaz, comme Alioune Ndoye, comme Idrissa Diallo, des gens qui n'avaient milité aucunement au sein du Parti socialiste durant tout le temps qu'il était au pouvoir, mais finalement, il y a eu, après la perte du pouvoir, un processus d'effeuillage qui s'est traduit par le départ massif de certains et la venue d'autres qui ont trouvé le parti attractif. C'est exactement le même phénomène que le Parti démocratique sénégalais est condamné à vivre. Mais encore une fois, je l'ai dit à l'entame de cette émission, ça a été retardé tout simplement par la traque des biens mal acquis, ces départs massifs, parce qu'il y avait un élan de solidarité, un instinct grégaire, tout le monde devait faire bloc pour échapper à la chasse aux sorcières lancée par le régime du président Macky Sall. Mais c'est dans l'ordre normal des choses. Ici, il est normal parce qu'il va falloir que les gens soient cohérents avec eux-mêmes. Mais il y a une sécheresse d'arrivée quand même. Mais il y a beaucoup qui revendiquent, qu'ils le disent à voix haute ou qu'ils le murmurent, le départ d'Abdoulaye Wade de la tête du parti. Il va falloir qu'il soit cohérent. On ne peut pas, au même moment où l'on demande à Abdoulaye Wade de lâcher les manettes, que ceux qui l'ont accompagné durant tout le temps qu'il était à la conquête du pouvoir pendant 26 ans, qui ont continué à l'accompagner pendant ces 12 ans de règne, puissent encore continuer à jouer les premiers rôles. C'est tout à fait normal. Qu'à un moment donné, quand même que le parti fasse une alternance générationnelle. Il est vrai qu'une alternance générationnelle ne signifie pas forcément du jeunisme, mais il était tout à fait normal que le parti retrouve un second souffle. Après la traque des biens mal acquis, après la désillusion autour de la candidature de Karim Wade à la présidentielle, après que le parti est connu quand même, et c'est là où je réponds à ta question, il y a eu quand même des arrivées. Peut-être pas de personnalités de premier rang, mais on a vu beaucoup de jeunes rejoindre quand même les rangs du Parti démocratique sénégalais. Et on a eu la preuve à travers les mobilisations organisées par l'opposition. À chaque fois, c'est les karimistes qui éclipsaient toutes les autres forces de l'opposition, ça, on l'a vu.
Et donc c'est tout à fait normal, quand même, qu'à l'orée des élections locales, qu'au moment où on s'achemine vers cette échéance, quand même que le parti change un tout petit peu de visage et que de la même manière qu'on demande à Abdoulaye Wade de lâcher des manettes, que ceux qui l'ont accompagné jusque-là aussi laissent les responsabilités à des plus jeunes pour que le parti soit plus attractif et offre un nouveau visage, comme l'a fait le Parti socialiste après la perte du pouvoir. Alors maman, c'est normal que le parti offre un nouveau visage. Les gens parlent par contre de décisions unilatérales que sans même consulter le bureau, peut-être que c'est ce qui a fait ces vagues de frustration. Mais écoutez, c'est comme ça que le parti a toujours fonctionné. C'est les textes C'est qui les le disent. prérogatives qui ont été confiées à Abdoulaye Wade. Et il s'est basé sur les articles, je parle sous le contrôle de Lamine Ba, 21 et 24 du règlement intérieur pour prendre les décisions qu'il a eu à prendre. Et écoutez, tout le monde le savait, nul n'était censé l'ignorer. Quand Abdoulaye Wade prend des décisions, écoutez, soit on l'accepte et on reste dans les rangs, ou bien on le conteste et on se démet. Mais de toutes les façons, jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore de démission. Parce que même ceux qui contestent n'ont pas démissionné des rangs du Parti démocratique sénégalais. Ils disent tout simplement avoir décliné les offres faites par le président Abdoulaye Wade, mais ils n'ont pas démissionné du Parti démocratique sénégalais. Donc, il ne faut pas très vite aller en besogne. Peut-être que c'est un sentiment de frustration qui s'exprime à travers le geste qu'ils ont eu à faire. Peut-être que des discussions vont s'engager au sein du parti et peut-être ça permettra un peu aux uns et aux autres de revenir à de meilleurs sentiments. Tous l'ont dit qu'il reste des militants du Parti démocratique sénégalais et il est important de le dire et de le rappeler, Lamine. Exact. Alors, d'aucuns disent, Lamine, que le problème du PDS est d'ordre organisationnel, structurel. Est-ce que ce remaniement va donner un souffle, un nouveau souffle, on l'espère en tout cas, au PDS? Ça, c'est de la responsabilité de tous les membres du nouveau secrétariat national de mesurer le sens des responsabilités et les attentes qui leur sont dévolues. Personnellement, je pense que avec la réalité actuelle au sein du parti, je considère que c'est des hommes et des femmes qui ont la même dignité que tout le monde, qui ont le même engagement que tout le monde, qui aujourd'hui, s'ils ont la confiance du secrétaire général national, je ne vois pas pourquoi ils ne devraient pas arriver à faire des résultats. Et en tout état de cause, je leur souhaite qu'ils puissent arriver à permettre à ce parti qui fait partie du patrimoine du Sénégal de retrouver quand même son lustre d'antan et sa position sur l'échiquier politique national. Cependant, j'émets juste quelques réserves par rapport à ce type de débat. Moi, je pense que je refuse, et je l'ai dit à mes frères de parti, qu'aujourd'hui, que nous ne soyons pas détournés du vrai débat. Parce que pour moi, c'est pas un événement, c'est dans la marche normale d'une organisation qu'on peut arriver à faire des changements, des correctifs. Pour moi, le vrai débat, c'est la situation économique du pays. Pour moi, le vrai débat, c'est les choix économiques qui ont conduit le Sénégal dans cette situation très difficile. La dette. Et la dette, c'est la dette déclarée et la dette cachée. Combien elle s'élève? Quel va être son impact dans les années à venir sur l'économie nationale? C'est le problème de l'eau, c'est le problème de l'électricité. Il y a un an, on nous avait dit qu'il n'y aurait plus de coupure d'électricité. C'est la flambée des prix sur les denrées de première nécessité, sur l'eau, l'électricité, sans que personne ne pipe mot. Pour moi, le vrai débat, c'est la gestion transparente de nos ressources, avec ces multiples scandales. Donc, je ne pourrais en aucun cas être tenté par vouloir faire porter à mon parti actuellement ce genre de débat de personnes. Parce que ça, c'est un débat de personnes. Il est important de rappeler que vous avez également laissé un passif conjoncturel et structurel. Conjoncturel, structurel, nous allons y revenir. Ce sera juste après le 19h45. Sen TV, bienvenue chez vous.
Jadida bii jaune d'œuf lañ ko defaree ak huile tournesol. C'est de la vraie mayonnaise. Mayonnaise Jadida bii ku ko ñam tàkkamtiku. Jadida Adal, c'est tout simplement le meilleur. Puissance et énergie. Produit par l'industrie des boissons du Sénégal. À Kédougou, on adore être surpris. À Thiès, on se passionne pour le grand cinéma. À Saint-Louis, on aime les belles histoires d'amour. Et dans le Sine Saloum, l'humour est partout. Avec tout le monde. En Casamance, rien n'est plus intense qu'un soir de grand match. À Dakar, les plus petits s'amusent avec leurs dessins animés. Et les plus grands, leurs séries préférées. Le meilleur de la télévision, partout au Sénégal, en haute définition, à partir de 5 000 francs par mois seulement. Man, le soin des hommes d'action. Produit d'Uniparco Cosmétique. salaamaaleykum. maaleykum salaam sama jigéen gëj naa la gis. maa ngi fi. naka sama jarbaat. moom laay ñëw jëndal sax couche Gold Star jaay ma benn paquet numéro 4. numéro 4. ah merci beaucoup. nga nuyul ma sama jarbaat. benn couche. ah déedéet Diallo waxuma bii de. bii fi soxna si jënd léegi laa wax. yow ni nga muusee kon yaa ngi doon bàyyi xel soxna si couche Gold Star bi mu doon jënd. ah waaye Diallo lu baax ñëpp ko bëgg doole yemul rek rawatina di jëm ci mbirum xale. te couche Gold Star sax moo gën ci couche yi. soxna si rek moo wax dëgg yéen yaay yi tàmmu leen couche Gold Star. couche Gold Star amul plastique gaawul fees du xotteeku te du jox seeni bébé benn irritation. couche Gold Star takkukaay yi élastique la dangay tafaki teppi saa bu la neexee te du dagg. couche Gold Star soo ko couché sa bébé dafay nekk ci jàmm mouvement bu ko neex def bu dee guddi nag dafay nelaw ba yandoor ndax couche Gold Star mooy mbégte doom di noflaayu yaay. L'AS Pikine occupe le devant de la scène. Attention, kookan la ñu ne AS Pikine yéeg première division toj première division waaye nag saison bi dañoo war a am ay moyens war a am doole di recherche de moyens AS Pikine di organiser concert bu mag ak Wally Balago Seck. Attention, un grand concert avec Wally Balago Seck, ce sera le 17 août au stade Alassane Djigo de Pikine. Dugub pelouse 2000 francs, tribune 5000 francs, VIP 10 000 francs. Ce sera en soutien à l'AS Pikine. Wally Balago Seck ne may jàppale AS Pikine, may pousse AS Pikine, may gunge AS Pikine. Biey ña ngi koy jaayee Jakarta, Pikine Icotaf, Ndayane Pikine, Fast Food Xewal, Stade Alassane Djigo, chez Maxa, Jeune Bijoutier, Baol Multiservice, chez Serigne Mor Thiam, Salon Bayeux, Salon de coiffure Piré, invité d'honneur, Eumeu Sène, Yaga Sigil Pikine, Boy Niang, Ama Baldé, Sok, invité artistique, Yves Niang, Cheikh Diagne, Baba Mbeng, Abou Choubalo, Pagaye Mbaye, Samba Diarra Mbaye. Attention, le 17 août, Stade Alassane Djigo de Pikine, Wally Balago Seck ak AS Pikine du yomb dara.
chez vous. Il est 19h45, c'est l'heure de la grande édition du soir. Fadla Mbaye, bonsoir. Bonsoir à vous, Mohamed Diop. Quels sont les principaux titres de ce journal? À la une ce soir, 14 août 2014, 14 août 2019. 5 bonnes années se sont passées depuis la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Le problème des bourses qui en étaient à l'origine se pose toujours avec acuité selon les étudiants qui alertent le chef de l'État. Guy Marius Sagna n'est l'auteur d'aucune infraction, soutient mordicus son avocat. Maître Moussa Sarr parle de détention arbitraire de son client, propos qu'il a tenu après l'audition ce matin de l'activiste par le doyen des juges. Et puis l'abattage de la bande de Filao de Mbao et la disparition des dunes de sable inquiète et risque d'avoir des conséquences désastreuses sur l'avancée de la mer. Guédiawaye et Pikine menacés, c'est du moins ce que révèle le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui était de visite dans la banlieue dakaroise. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Fadla Mbaye, ce 14 août est célébré au campus de l'UCAD l'anniversaire de la mort de l'étudiant Bassirou Faye, tombé sous les balles d'un élément des forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était en 14 août 2014, il y a 5 ans maintenant depuis la disparition de Bassirou Faye. Ce 14 août, ses camarades se rappellent des circonstances de sa mort liée au paiement des bourses. Une situation qu'ils continuent toujours à dénoncer. Ils interpellent encore le chef de l'État. Le président Macky Sall nous dit Nanko Bakayoko et Madani Marega. Après la mort de l'étudiant Bassirou Faye, les étudiants lui rendent un vibrant hommage à travers une cérémonie de récital de Coran devant le pavillon D de l'UCAD. 5 ans déjà que notre frère Bassirou Faye avait été tué par les forces de l'ordre au sein de cet espace universitaire même, alors qu'il ne faisait que réclamer ce qui lui revenait de droit, à savoir sa bourse. Les étudiants ont aussi profité de l'occasion pour déplorer les difficultés qu'ils rencontrent toujours pour percevoir leur bourse. Jusqu'à présent, l'étudiant n'arrive pas à percevoir sa bourse correctement. Ce que nous déplorons, lancer un appel directement au président de la République pour lui dire que actuellement les étudiants souffrent. On ne peut plus continuer sur ce lancer-là. Sinon, on risque d'avoir d'autres Bassirou Faye ou bien d'autres Fallou Sène. En outre, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réclament que justice soit rendue dans le dossier de l'étudiant Fallou Sène tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous interpellons directement le ministre de la Justice. Nous voulons que le dossier de Fallou Sène soit rapidement bouclé afin que l'on sache qui l'a tué. Ces étudiants qui ne comptent pas laisser tomber pressent l'État afin que toute la lumière soit faite dans ces affaires. De 20 ans de travaux forcés, Sidi Mohamed Bougalep, jugé coupable du meurtre de Bassirou Faye par la chambre criminelle d'appel en première instance, ne purgera que 10 ans de prison. Une réduction de peine que dénonce la famille de Bassirou Faye. Selon son frère, il y a des zones d'ombre dans ce dossier. Il invite d'ailleurs le président de la République à honorer ses engagements par rapport à ce dossier. Ibrahim Sombel Faye, il se nomme, est ici au micro de Nanko Bakayoko. L'étudiant a bien fait la reconstitution des faits devant les experts de la police scientifique. On l'a pu amener aussi à l'école police. Il a pu identifier le policier parmi 108 policiers en 3 reprises devant tous les commissaires et devant le procureur de la République. On sait celui qui l'a tué et il est actuellement en prison. Maintenant, ce qui me pose problème, on l'avait condamné à 20 ans de prison ferme. Ils ont fait appel, ils ont amené des témoins. Et parmi ces témoins, la plupart d'entre eux, c'est les supérieurs d'IGA. Il y a Anguille sous roche. La peine a été réduite de 10 ans. Ce qu'on déplore.
Je lance un appel au président de la République, au ministre de la Justice, qu'ils honorent leur parole. Le président de la République avait dit que le dossier sera édifié dans les plus brefs délais. Ça fait déjà 5 ans. Fadlaye Mbaye, ce mercredi, l'activiste Guy Marius Sagnan a été entendu sur le fond du dossier concernant son interpellation par le doyen des juges. Ses avocats ont déposé une nouvelle demande de liberté d'office. Maître Moussa Sarr continue de soutenir que son client n'est l'auteur d'aucune infraction. Mam Astokan s'est entretenu avec lui. La chance n'a pas souri à l'activiste Guy Marius Sagnan. Ce dernier retourne à la maison d'arrêt de Rebeuss après son audition avec le doyen des juges d'instruction. À la sortie de ce face-à-face, ses avocats, par la voix de Maître Moussa Sarr, ont déposé une nouvelle demande de mise en liberté d'office. Après l'audition de ce jour, de déposer une nouvelle demande de mise en liberté d'office, ce qui a été fait. Les jours à venir, qu'on saura la suite qui sera réservée à cette demande. Ainsi, l'avocat explique le pourquoi de cette nouvelle demande. Il est vrai qu'avant cette audition, nous avions déposé une demande de liberté qui a été rejetée la semaine passée. Et nous avions immédiatement interjeté appel. Mais ce matin, avant le démarrage de l'audition, nous avons adressé une correspondance au greffe de la Cour d'appel pour renoncer à l'appel que nous avions interjeté contre l'ordonnance de refus de mise en liberté. Pour rappel, l'activiste Guy Marius Sagnan a été placé sous mandat de dépôt vendredi 19 juillet 2019 pour fausse alerte au terrorisme. Parlons à présent de la situation de la bande des Filao de Mbao qui devient inquiétante et puis c'est du moins donc le constat fait par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour Abdoukarim Sall, si l'on n'y prend pas garde, la mer va engloutir Guédiawaye et avancer jusque dans la ville de Pikine à cause de l'abattage de la bande des Filao mais également de la disparition des dunes de sable. Le ministre était en visite ce matin dans la banlieue. Idriss Djemé y a pris part. L'environnement et du développement durable était en visite dans la bande de Filao, entre le lac Rose et Guédiawaye en passant par Malika. Sur tous ces sites, le constat est le même, une agression de la forêt classée. La visite nous a permis, depuis ce matin, de constater un certain nombre de choses, notamment une agression faite en direction des Filao, qui quand même jouent et devaient jouer un rôle important dans la fixation des dunes qui devaient nous protéger contre l'érosion côtière. Accompagné de plusieurs chefs de service, le ministre se rend compte que plus de 100 hectares du domaine national ont disparu. Des occupations irrégulières, des personnes qui sont venues s'installer dans la partie forêt classée. C'est la raison pour laquelle je vais lancer un appel aux maires et aux autorités qui sont dans l'instruction des dossiers domaniaux qu'on ne peut pas attribuer des parcelles dans des zones qui sont des zones classées. L'abattage des Filao ainsi que l'occupation irrégulière fragilisent davantage l'écosystème, d'où cette inquiétude du ministre. Qu'on ne soit pas surpris dans les années à venir que la mer se retrouve à Buntu Pikine. Ça, c'est pas une projection pessimiste, mais nous avons vu ce qui se passe au niveau de la corniche Est et la corniche Ouest. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de déclassement, des gens se sont installés sur une partie de la bande des Filao, agressant et fragilisant du coup l'écosystème. Comme mesure immédiate, une brigade de surveillance et de reboisement est en vue pour sauver la bande des Filao, pour ne pas dire notre existence. Fadlaye Mbaye, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est également rendu à l'usine Senchim. Sur place, il a constaté que les mesures sont prises au mois de mai. Les mesures prises plutôt au mois de mai sont respectées. Le ministre d'annoncer